Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre comment interpréter les différents bougies qu'on voit sur le marché. Alors, sans plus tarder, nous allons partir directement sur le tableau et nous allons commencer. Alors, il faut savoir que nous avons trois types de familles de bougies. Nous avons la famille des pin bar et nous avons la famille des marobogies, également la famille des doji. Ok? Nous allons tout voir ça en détail. Ok? Donc, la famille des pin bar nous dit simplement quoi? Si tu vois une bougie et que la mèche fait deux fois, et je vais noter ça là. Ok, ok, pin bar. Ok. Dis simplement que si tu vois une bougie, ok, et que la mèche fait deux fois au moins le corps, alors c'est une pin bar en fait. Ok, c'est une bougie pin bar. Ok. Donc, par exemple, on a une bougie comme ça. On a une bougie comme ça. Ça, c'est la règle d'abord. C'est la règle qui est là d'abord. Donc, il faut comprendre ça d'abord. Avant de savoir quelle est l'influence de cette bougie, quel est l'apport de cette bougie sur le marché. Avant de savoir ça, il faut d'abord connaître ça d'abord. Ok. Donc, il dit quoi? Il faudrait que la mèche là passe au moins deux fois le corps. Ok. Donc, si par exemple, on décide de reporter le corps là, sur cette bougie là, ok. Excusez-moi, voilà. Euh, voilà un instant. Je vais mettre dessus. Attends. Ok. Si on reporte même dimension de cette bougie là, ça va faire au moins deux fois le corps en fait. Ok. Ça fait au moins deux fois le corps en fait. Ouais, un peu. Donc ici, tu vois une bougie, tu as une longue mèche en haut ou bien en bas. Ok. Tu as un corps. Ok. Je dis bien corps. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo où on avait parlé comment, par exemple, comment interpréter les bougies chandeliers japonais, ok? Il faut aller regarder une vidéo, ok? Bien soit je vais mettre à gauche ou à droite, ok? Donc, il faut comprendre que quand on parle de pin bar, ce sont des bougies qui ont une longue mèche dont le corps, dont la mèche fait au moins deux fois le corps, ok? Voilà. Donc, ça, c'est la famille des pin bar. Donc, ça peut être peut-être en dessous, ça peut être comme ça, comme ça, voilà, ou bien comme ça. Voilà. Donc, il faudrait que le corps, là, quand on reporte la mèche, ça fasse au moins deux fois le corps. Oui, c'est ça. Il faudrait que la mèche fasse au moins deux fois le corps, simplement. OK? Il y a la famille des marobogies. La famille des marobogies consiste, ça parle des bougies qui ont des, OK, qui ont des corps pleins comme ça, et que parfois, il peut y avoir des petites mèches, voilà, pas grandes, voilà, des petites mèches comme ça. Sinon que ce sont des bougies qui n'ont pas de mèche. Mais à l'exception, on peut avoir des bougies qui ont un peu de mèche. Ok? Il y a aussi, ça c'est les marobogies. Je vais mettre là. Ok? Marobogies. Marobo. Voilà. Ok? Il y a également ce type de bougies qu'on appelle les doji. Ok? Doji. Simplement, et c'est quoi? Simplement, ce sont des bougies qui n'ont pas de corps. En temps normal, ils n'ont pas de corps. Mais grâce, bon, ou bien à cause du spray qu'on verra dans une prochaine vidéo, c'est la combustion du broker. Donc, il se peut que il peut y avoir des bougies qui ont un peu de corps. Ok, donc par exemple, un truc comme ça. Normalement, il devait avoir un trait comme ça simplement. Une ligne comme ça qui montre que le prix d'ouverture et la clôture ont eu lieu au même moment. Donc les doji, les particularités, c'est que quoi?
l'ouverture et la clôture a lieu sur le même point, sur le même point. Ok, voilà, il n'y a pas eu d'autres l'emplacement de l'ouverture. Non, non, l'ouverture et la clôture a eu lieu là. C'est-à-dire quoi? Le marché peut osciller, venir là. Si vous n'avez pas encore regardé aussi également la vidéo sur comment comment comprendre les chandeliers japonaises ou l'ouverture, les bases, ok, l'ouverture et la fermeture d'une bougie chandelier japonaise. Je mettrai la vidéo aussi à côté pour que tu puisses voir. Ok, donc elle peut osciller, on a vu ça là, elle peut osciller, c'est-à-dire quand une bougie s'ouvre, elle peut descendre, monter, faire ça, mais au finish, elle se clôture. Ok, donc où elle se clôture, par exemple, on a dit que les bougies, je vais répéter ici, par exemple, les bougies haussières s'ouvrent en haut, et pardon, s'ouvrent en bas et se clôturent en haut. Et les bougies baissières s'ouvrent en haut et se clôturent en bas. Donc, pour le cas des Maroboju, clôture là aura lieu sur l'ouverture. Voilà, où il y a une ouverture, c'est là qu'il y aura la clôture. Ok, voilà. Donc, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que quoi, je vous donne le nom, je vous donne la famille. Mais dans chaque famille, chacun a son nom. Vous voyez un peu. Voilà. On sait que c'est la famille des Pinba. Mais dans la famille des Pinba, vous allez avoir chacun à son nom. Il y aura des détails, détails, détails derrière. Ok? Il y aura par exemple, ok, pour le cas de la famille des Pinba, il y aura de façon orale. Il y aura par exemple des marteaux qu'on va l'appeler. On va appeler aussi également les pendules. On va aussi. C'est la même chose, mais seulement que c'est dans le positionnement. Donc, voilà un peu. On va dans la famille, par exemple, comme ça, pour connaître quelqu'un, c'est le visage. On sait que tout le monde porte le nom, peut-être Quado, ok? Mais en voyant le visage de cette personne, on sait qu'il s'appelle Quado, tant, 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 tant. Ok, son pronom va lui déterminer, au fait. Sinon, à la base, on a le même nom, mais le pronom va faire la différence. Donc, c'est un peu ça sur le marché. C'est vrai, le nom de famille, c'est le Pinba. Et Pinba, dedans maintenant, chacun maintenant a son nom. Ok? Donc, c'est vrai que c'est le temps, mais chacun son nom. Voilà. Donc, par exemple, si nous voyons par exemple un Pinba, par exemple, dans une phase haussière, ok, et que la mèche est dirigée vers le bas, on va parler de pendule. Ok? Et si la mèche est dirigée vers le haut, on va parler d'étoile filante. Ok, si la mèche, on est dans une phase baissière et que la mèche est dirigée vers le bas, on va parler de marteau. Si la mèche est dirigée vers le haut, on va parler de marteau inversé. Vous voyez un peu. C'est pareil au niveau des doji. Il y a pierre tombale, il y a dragon, comme ça, chacun. Mais moi, je ne vous demande pas de connaître tous ces noms. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est le principe, au fait. C'est le principe qu'il faut comprendre. Il faut connaître le nom de chaque famille, au fait. Une fois que tu connais le nom, le reste, le principe, comment ça se passe, le reste, vous pouvez maintenant soit bosser et connaître ça par cœur, ça, voilà, ça va vous apporter un plus. Mais l'essentiel, c'est de comprendre quel rôle que ça va jouer en fait. Donc, on va voir par exemple, on va décortiquer, on va interpréter, on va décortiquer un peu ce qui est arrivé, qu'est-ce qui est la base de ça en fait. Donc, par exemple, on voit un pin bar par exemple comme ça. Ok. On voit un pin bar. Ok. Déjà, voyons qu'il y a une mèche qui a une longue mèche comme ça. Cela montre que les acheteurs, bon, on va supposer qu'on est dans une phase haussière. Donc, voyant ça déjà, on sait que les acheteurs ont essayé de pousser, c'est-à-dire continuer la tendance à la hausse, mais les vendeurs ont fini par prendre le dessus en repoussant les acheteurs jusqu'à clôturer un certain niveau. Par exemple, ça peut être clôturé là, ou bien ça va dépendre de la bougie. Si c'est une bougie haussière, vous le savez déjà, si c'est une bougie baissière, comment elle va se clôturer. Donc la mèche déjà nous laisse des traces, nous montre que le marché a évolué jusqu'à ce niveau et il est revenu à cette étape. Donc, voyant ça déjà, on sait un peu qui est derrière maintenant le marché, qui essaie de dominer le marché maintenant. Ok? Voilà. Donc, on va bien sûr les associer à d'autres éléments comme par exemple les supports, les résistances et autres. Ok? Donc, voyant ça déjà, on a déjà une notion de ce que le marché a déjà fait. Et on sait un peu qui, la main a été passée par qui, c'est-à-dire qui prend le contrôle maintenant en fait. Ok? Donc, voyons par exemple le cas de Maroboju, avec une bougie pleine de force, pleine de corps comme ça, on voit que c'est peut-être les acheteurs, mais c'est les vendeurs qui ont pris la main maintenant. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, en cela, on va parler peut-être on va parler d'englobement,
de trucs, on appelle ça comment, euh, merde, oh, j'ai oublié le nom. Donc, voyez un peu, c'est pas le nom qu'il faut retenir, parce que quand vous voulez retenir le nom, celui-ci, lui, il se représente comme ça. Arami plutôt, voilà. Donc, ce n'est pas le nom qu'il faut retenir, mais c'est le nom qu'il faut savoir représenter. Ok. Maintenant, l'anglobone, ok, l'anglobone, là, voilà. Ça dit qu'il y en a une bougie, par exemple, qui est à gauche est petit et celle de droite est plus grande. Voilà. Arami, on dira que la bougie qui est devant là est grosse et celle qui fut est petite. Voilà. C'est là qu'on parle de Arami. Donc, ce n'est pas le nom qu'il faut retenir parce que vous pouvez les oublier, mais le principe, en fait, pour comprendre le principe qui est là, en fait. Ok. Donc, voyez ma bougie, ça montre que les acheteurs, ou bien soit c'est les vendeurs, ça peut être couleur rouge, bien couleur bleue, bien une bougie hôtel, une bougie baissée. En gros, ça montre que ce sont les acheteurs qui prennent le dessus maintenant. C'est les acheteurs qui, maintenant, qui dominent maintenant, bien c'est les vendeurs maintenant qui dominent. Donc, c'est une information fait que ça passe en fait. Contrairement au niveau des doji, ça donne aucune information, ça donne une hésitation. Ça veut dire quoi? On ne sait pas qui a gagné, on ne sait pas qui a, qui a été dominé. Ok. Donc, ça donne une information d'hésitation. Donc, quand on voit des doji, on ne va pas s'appuyer dessus pour prendre une décision d'achat ou bien une décision de vendre ou bien quoi que ce soit ou bien faire quoi que ce soit de marché. Ce qu'on va faire, c'est d'attendre, voir la prochaine bougie, ce qu'elle va nous donner. Donc, ça va venir compléter les informations de ce qu'on a vu, de l'information du doji, au fait. Donc, le doji, quand on le voit, ce sont des informations d'hésitation. Ça veut dire quoi? On ne sait pas qui a gagné en gros. C'est-à-dire, au cours de la formation de cette bougie-là, hein, puisque la clôture a eu lieu là, et comme je l'ai dit, à l'exception, souvent il peut y avoir des dosis avec des petits corps. Oui, cela est dû au fait, au price, c'est-à-dire la commission du broker, donc l'espace entre la ligne d'achat et la ligne de vente, l'espace qui représente la commission du broker là, peut faire souvent que la bougie peut se clôturer avec un petit corps en fait. Ok? Donc là, ne veut pas dire que ce n'est pas une dosis. Ok? Mais ça peut arriver. Voilà. Sinon, les dosis ce genre de trucs-là. Ils n'ont pas de corps, simplement comme ça. Ok? Donc, en voyant ça déjà, c'est une hésitation. On ne sait pas qui a gagné, on ne sait pas qui a perdu. Donc, on va attendre la prochaine afin de pouvoir prendre peut-être une décision à l'achat ou bien à la vente. Alors, c'est terminé pour cette vidéo. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et de liker, ça me fera plaisir et de partager surtout